Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il y a une contradiction au cœur du reconditionnement de la douleur. Ça m'a pas pris longtemps avant de rentrer dedans à pleine vitesse. Quelle est la contradiction? D'un côté, on dit de ne pas avoir peur des symptômes. De l'autre côté, on dit de sentir les émotions difficiles. Une contradiction, c'est les deux piliers du reconditionnement de la douleur. Sentir ses émotions, changer sa mentalité. Ne plus avoir peur des symptômes, ne plus les anticiper avec peur et une fois qu'ils sont là, ne plus réagir avec peur. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec la peur? D'un côté, ils disent ne plus avoir peur des symptômes, sentir les émotions difficiles. C'est quoi la peur? C'est pas une émotion difficile. Ça m'a pris longtemps à réconcilier les deux. Je sais pas si j'ai déjà réussi à les réconcilier, mais ça m'a pris du temps à trouver la bonne attitude, le bon ratio. Il y a eu beaucoup de tâtonnements. Certains en parlent. Je vais vous parler des stratégies que certains exposent. Souvent, moi, je me réveillais le matin et j'étais déjà en douleur et j'avais très peur, de l'anxiété, la peur de la peur de la peur. Je me disais, oh, la journée va être longue. Qu'est-ce que je fais? Je sens ma peur. On sent la peur. 20 minutes, 40 minutes, une heure de peur, c'est long. À un moment donné, il faut pivoter. On ne peut pas sentir sa peur 24 heures sur 24. Et là, il faut trouver des stratégies pour pivoter. Et ça, il y en a beaucoup. Ça, on peut apprendre ça en dehors du reconditionnement de la douleur. Des fois, je me levais le matin, et puis là, ça c'est intéressant, on peut en parler aussi. J'avais passé une mauvaise nuit, j'avais pas beaucoup dormi. Et là, souvent, je me disais, ah, j'ai pas beaucoup dormi, je vais avoir beaucoup de douleur. Faire attention à ça, à quel point c'est ça qui crée l'expérience de la douleur. Souvent, maintenant, j'ai de la difficulté à dormir encore, et puis je n'ai plus de douleur chronique. Donc, à quel point c'est notre anticipation qui crée la douleur. Je me réveillais le matin, j'avais mal dormi, j'avais un sentiment d'angoisse, anxiété. J'ai eu peur. Et là, je la sentais. Et il faut se donner, à un moment donné, c'est ça, une période de temps. On la sent. Certaines personnes disent, c'est un peu ridicule de donner une période. Chacun peut improviser. 5, 10, 15, 20 minutes. Une demi-heure, c'est long. On sent notre peur 10, 20 minutes. Et puis là, on pivote. Il faut bouger. Bouger en douleur chronique. La clé, c'est le mouvement. Et là, on a peur de marcher. Est-ce qu'il faut attendre de ne plus avoir peur pour bouger? Non, il faut bouger à travers la peur. Et ça va au-delà du reconditionnement de la douleur. Si on attend de ne plus avoir peur, on ne va jamais rien faire. Il faut travailler surtout sur... La peur va toujours être là. Il faut travailler sur l'autre niveau, là, la terreur, l'anxiété, l'angoisse, la grosse peur. On va prendre une marche, par exemple. Et puis là, qu'est-ce qui arrive? C'est que votre cerveau a associé la marche avec la douleur. Votre cerveau voit la marche comme une activité dangereuse. Des fois, il y en a qui peuvent s'en tirer pendant 20 minutes, une demi-heure, mais là, oh, 40 minutes, oh, la peur, la douleur. Il faut essayer, là aussi, d'effectuer un espèce de pivot. Essayer de pencher vers les sensations agréables. Essayer de créer une expérience la plus agréable possible. Donc, quand on marche, de quoi ça peut avoir l'air? Peut-être, je faisais pas ça, mais écouter de la musique qu'on aime beaucoup. Moi, je suis pas vraiment musique, je focusais plutôt, surtout l'été, sur les bruits ambiants, le son des oiseaux qui gazouillent, le vent dans les feuilles. Il faut essayer de créer une expérience sensorielle la plus positive possible. Et là, le reste, peut-être que ça va sonner comme des clichés, mais vraiment pivoter vers les choses comme la gratitude. Peu importe les stratégies que vous employez, je ne veux pas trop aller là-dedans. Ça, parce que ça regorge d'informations sur ça. Comment
ne pas tomber dans ce mode-là. Mais je voulais seulement adresser la contradiction, il y en a plusieurs, mais la plus grosse contradiction au cœur du reconditionnement de la douleur. Et moi, une des stratégies principales, ça a été de, oui, sentir la peur pour une période de temps, et là, pivoter. Hein, on sort de ça. Il ne faut pas rester pris dans cette émotion-là. Il ne faut pas stagner dans cette émotion-là. Il faut que ça bouge. Quand quelque chose reste, souvent, c'est qu'il y a de la résistance. Si on n'offre plus de résistance, les choses passent. C'est souvent ça que les livres sur l'anxiété disent aussi. Il faut laisser passer l'anxiété à travers nous. Si on laisse passer, ça passe. Si on laisse passer, ça passe. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Il n'y a rien qui dure pour toujours. Donc là, peut-être qu'à la fin, je tombe dans les banalités, mais c'était vraiment ça le message du vidéo. Est-ce qu'on sent la peur ou est-ce qu'on pivote? On la sent, au moins pour une période de temps. Et ça, c'est comme le repérage somatique, c'est à chacun de voir, hein, avec l'esprit du moment. Et là, on ne reste pas pris là-dedans toute la journée. Allez hop, on pivote. Sentir la peur, ensuite pivoter.